Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Thomas. Mon but c'est d'aider à mieux comprendre les développeurs, mais surtout faire de toi un vrai créateur et que tu puisses vivre de tes créations. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 façons d'inclure du CSS, comment on les utilise, pourquoi elles sont utilisées, pourquoi il y en a 3 et celles qu'on utilise le plus souvent. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne rien louper des nouveaux contenus et on se retrouve sur mon PC. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir 3 façons d'intégrer du CSS. Il y en a une qu'on va utiliser principalement, mais au moins vous découvrirez les 3 façons qu'on a d'intégrer du CSS. On en a déjà utilisé une avant, mais on va les voir un petit peu plus en détail. La première façon d'intégrer du CSS, c'est en mode inline, donc directement dans la balise. Ça arrive et généralement on utilise ça parce que c'est le style qui prend le plus d'importance. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir du style dans un fichier CSS ou au-dessus, on verra les deux autres façons, mais c'est celui-là qui prendra le devant, l'avantage sur tous les autres. Donc là, si je mets un color blue, j'actualise et j'ai mon H1 qui est bien bleu. Pour la syntaxe, on a un attribut de balise, on a déjà vu ça dans la partie HTML, un attribut de balise qui est style et qui va prendre plusieurs propriétés à l'intérieur. On peut les séparer par un point-virgule et en écrire d'autres propriétés ainsi que leur unité. On verra évidemment toutes les propriétés par la suite, mais on peut clairement les séparer de cette façon. Donc ça, c'est la première façon d'intégrer du CSS. Maintenant, on va voir les deux autres. Alors, je reviens. OK. La deuxième façon d'intégrer du CSS, c'est dans une balise style, comme on l'a vu précédemment dans la dernière vidéo. Donc là, on va ouvrir une balise style dans notre head, donc à l'intérieur des balises head, et on va pouvoir écrire du style à l'intérieur. Donc la syntaxe est la suivante. J'ouvre une balise style, je ferme une balise style. Je la mets dans la balise head parce que c'est quelque chose qui ne sera pas visible depuis notre navigateur. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre dans la balise body, c'est toujours dans la balise head qu'on va placer nos balises style. C'est très peu utilisé. Pourquoi? Parce que déjà d'une, ça prend énormément de place. Parce qu'on peut avoir beaucoup de CSS. Moi, généralement, quand je fais un site web, j'ai entre 2000 et peut-être 8 ou 9000 lignes de CSS. Donc, dans ce cas-là, ça va complètement cacher notre HTML. C'est pour ça qu'on va privilégier la troisième méthode qu'on verra juste après. Donc là, je vais prendre mon identificateur H1, accolade ouvrante, accolade fermante, ce qu'on ne retrouve pas dans la partie inline. Pourquoi? Parce qu'on met tout en ligne. Mais généralement, ça, c'est la syntaxe en CSS. Donc là, je vais lui mettre un color green. OK, j'actualise et du coup, mon H1 est bien vert. Maintenant, on va voir la troisième méthode qui est la plus utilisée, c'est dans un fichier .css. Donc, on va sortir le CSS dans un autre fichier qui est propre au CSS et on va le relier au HTML. Pour ce faire, on va simplement créer un nouveau fichier. Donc là, hop, je vais juste cliquer ici. On va l'enregistrer au même endroit. Donc, je vais l'appeler style.css. Je save. Et là, je vais prendre mon H1 et je vais lui dire color green à l'intérieur de ce fichier. Ok, on va le replacer. Ici, je supprime les balises style parce qu'on n'en a plus besoin. J'enregistre, on actualise et là, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'il faut prévenir notre fichier HTML que le fichier CSS existe pour l'appeler. Et donc pour ça, on a une balise link rel stylesheet pour prévenir qu'on va appeler un fichier CSS, donc stylesheet, et on va lui donner un href qui va aller chercher notre fichier CSS. Donc là, dans ce cas-là, style.css. C'est toujours la même histoire de chemin comme on a sur les balises A qu'on a vu sur la partie HTML. Donc si le fichier style était dans un fichier CSS par exemple, il aurait fallu aller le chercher dans css/style.css. Pareil, avec les deux points pour revenir en arrière, ça marche exactement pareil. Donc là, je vais save, j'actualise et maintenant, nos deux fichiers sont reliés. Au final, c'est comme si on l'écrivait dans des balises style, sauf que on fait juste un lien et donc ça appelle une seule ligne. Et ici, on a beau avoir 8000, 9000, 15000 lignes de CSS, ça ne prendra pas plus de place que cette simple ligne. Donc, pour la suite du cours, on va continuer dans un fichier CSS. Donc, on va sortir le fichier CSS comme ça.
On aura un fichier index.html et un fichier style.css. Généralement, on appelle nos fichiers style par style.css et on peut aussi créer des fichiers propres à chacune de nos pages si on crée un site avec plusieurs pages. J'espère que cette vidéo t'a plu et a pu répondre à ta question. Si tu veux aller encore plus loin, je t'ai mis à disposition 2 heures de cours CSS entièrement offerts. Tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description et on se retrouve là-bas. À tout de suite.